Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de votre émission Décryptage Info, ce magazine d'analyse et de décryptage d'actualité politique mais aussi sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons ces questions majeures, nous les mettons sur la table pour en débattre. Le slogan de cette émission est d'ailleurs évocateur des objectifs que nous poursuivons. On les dit toujours, Décrit Info, c'est le tempo de l'actu, selon notre feeling. Nous donnons un sens à l'actualité selon ce que nous pensons que c'est normal. Mais il vous souviendra, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne me présente pas auprès de vous comme un prophète, vous appelant, vous, à dire oui et amen à tout ce que nous disons. Non. Nous exposons nos propos et nos arguments aux intempéries de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Merci à vous. Permettez-moi de le refaire une fois de plus pour la confiance que vous avez placée sur votre chaîne YouTube. J'ai vu que les abonnements continuent à se multiplier. J'ai également remarqué que vous continuez à liker nos vidéos, à les partager, parler de CPL à vos proches, à vos familles. Ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas à nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Si vous avez des remarques, si vous avez des critiques, ce travail, nous le faisons pour vous et nous sommes ouverts à toutes formes de critiques, mais également à toutes formes de collaboration. L'actualité politique en RDC reste dominée par Ronsard Malonda. Vous le savez, beaucoup de partis politiques avec en tête l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ont appelé à manifester le jeudi 9 juillet prochain contre la désignation de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai déjà fait un décret là-dessus, je ne vais pas trop entrer en profondeur. Je reste convaincu, comme je vous ai dit, que Ronsard Malonda, pour moi, c'est un mauvais casting. J'avais mis deux raisons sur la table pour étayer mon argumentaire. J'ai dit aujourd'hui, si tout le monde peut parler du chaos électoral qui a été organisé en 2018, il faut tirer les responsabilités. Et parmi les responsables majeurs de ce qui s'est passé en 2018, Ronsard Malonda ne peut pas se dédouaner. Jusqu'à sa désignation comme président de la Commission électorale nationale indépendante, Ronsard Malonda a été secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante. Le secrétariat exécutif, c'est le bras séculier de la Commission électorale nationale indépendante. Le tempo, la conduite, la politique est définie par le président, mais l'exécution sur le terrain, c'est le secrétariat exécutif. Le déploiement des kits électoraux, la cartographie des centres électoraux, la gestion des agents électoraux, ça c'est de l'apanage du secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante. On ne peut pas aujourd'hui faire de Ronsard Malonda président de la CENI. Pour moi, c'est une récompense à la médiocrité et au travail médiocre que Ronsard Malonda a abattu. J'ai vu également les débats. Certaines personnes disent, si Ronsard Malonda a fait un mauvais travail, c'est lui qui est allé défendre Félix Antoine Tshisekedi. Ronsard Malonda, s'il a fait un travail, c'est-à-dire que Félix aussi, on doit remettre en doute son élection. Mais Félix lui-même, dans ses discours, a décrié le fait que le processus électoral était émaillé de situations catastrophiques. Il vous souviendra qu'il a même, à un moment donné, bloqué l'installation du Sénat après des élections truffées de tricheries. Donc, que Félix Antoine Tshisekedi soit issu de ces processus chaotiques ne nous empêche pas de dire non à Ronsard Malonda. Vous le savez que jusqu'aujourd'hui, la Mouka, Martin Fayoulou, réclame sa victoire. Même si j'ai eu l'impression à un moment donné, lors de, sa dernière apparition, Martin Fayoulou a semblé avancer dans son discours parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans la vérité des urnes, il parle plutôt d'un pardon pour faire avancer les choses. Donc, Ronsard Malonda est parmi les responsables du chaos électoral qui a suivi les élections de 2018. C'est la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas qu'aujourd'hui dans ce pays, les gens ont besoin d'un changement, d'une rupture. Si Kabila, qui avait tous les moyens de l'État
Rappelez-vous que parmi la vingtaine des candidats à président de la République, le seul candidat qui a sillonné l'essentiel du territoire national, c'était Emmanuel Ramazani Shadari. Il avait les moyens de l'État. Il avait des moyens avec le régime de Kabila. Mais pourquoi Shadari n'a pas été élu? Parce que les gens en avaient marre avec Kabila. Les Congolais ne voulaient plus de lui. Tout le monde se disait qu'il est temps de tourner la page. C'était un régime honni, un régime vomi. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Donc, en allant voter, les Congolais ont plus voté par soif du changement. Je répète ici que l'échec d'Emmanuel Ramazani Shadari, pour moi, c'est un désaveu, un camouflet contre Kabila. Les gens ont plutôt sanctionné la politique et la gestion catastrophique de la République par Joseph Kabila. Donc, nous sommes allés au vote pour le changement. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un peuple qui tient au changement puisse retrouver à la tête d'une institution importante, comme la Commission électorale nationale indépendante, M. Ronsard Malonda, qui n'incarne pas les changements, mais qui incarne plutôt la continuité des actions décriées de Joseph Kabila. J'avais dit qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et la troisième chose, j'ai dit pour moi que sur le plan moral, Ronsard Malonda était un imposteur. On ne peut pas accepter cette imposture. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été élu par les confessions religieuses, Ronsard Malonda s'est présenté comme quelqu'un de l'église kimbanguiste. Et quelques temps après, Kamba a pondu un communiqué pour nous dire qu'il ne connaît pas Ronsard Malonda. Donc l'homme vient et nous dit qu'il est kimbanguiste. Il est élu sous cette casquette-là des kimbanguistes. Aujourd'hui, les kimbanguistes ne le reconnaissent pas. Donc, Ronsard Malonda est un imposteur qui a utilisé des voies sinueuses pour arriver là où il est. Moi, je ne peux pas accepter qu'un homme qui a violé la moralité dans ce sens-là puisse être président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est des choses que j'ai développées. Et puis pour terminer, j'avais dit qu'au-delà de cette guéguerre, Malonda, Nanga, ceci, cela, il est temps que nous puissions repenser notre système électoral. Sinon, nous partirons de contestation en contestation, de réclamation en réclamation. Il faut que des mesures courageuses soient prises. Il faut réformer le système électoral. Même le mode de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. La loi dit que le président est issu de la société civile, branche confession religieuse. Pourquoi? Parce que au sortir de Sun City, les belligérants ne voulaient pas que les élections soient organisées par un ministre de l'Intérieur. On a donné ça à des personnes supposées avoir une caution morale de neutralité. Ce sont des confessions religieuses. Mais on s'est trompé. Parce que finalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que la plupart de ces confessions religieuses sont inféodées par les hommes politiques. Aujourd'hui, on peut dire que le cardinal Ambongo est de telle tendance, que M. Bokondua est de quelle tendance, que Soni Kafout a des églises de réveil, Bango Koutou Denile Asa Lobaki, Bana Bango Batubaliaka. Bango Pono Bango Zabalia, Sobasi Balié, ils sont de plusieurs tendances. Donc en réalité, le postulat qui nous a amené à fonder notre système électoral, je parle du président de la Commission électorale nationale indépendante, sur les confessions religieuses, est un postulat qui aujourd'hui ne tient plus. Si c'était par rapport à la caution morale de neutralité que les hommes des églises ont, aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. En réalité, ce ne sont pas des hommes neutres. Ce sont des politiques inféodés aux hommes politiques. Il faut qu'on repense ce système électoral. Devrons-nous continuer à donner la présidence à la société civile? J'ai dit également que je me pose des questions sur le mode même des élections. Aujourd'hui, avec les élections proportionnelles, les vrais élus ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale. Les gens sont élus par rapport aux listes. Moi, je peux avoir 10 000 voix, je ne suis pas député. Alors que Sirntsou Moukina, qui a 1500 voix, passe député. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré sur la liste. Du coup, vous avez un Sirntsou avec 1500 voix qui est député, mais un Pero Louara qui a gagné 10 000 voix n'est pas député. Donc la voix de la population n'est pas entendue.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revienne finalement à une majorité simple? C'est des questions majeures sur lesquelles on doit réfléchir. J'avais dit, pour moi, c'est là que le président de la République doit travailler. Ça, c'était juste un bref récapitulatif. Aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je reviens sur la guéguerre l'affaire qui empoisonne encore le Conseil des ministres, l'affaire Tundayaka Sende. Vous le savez que le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait été interpellé par les procureurs près la Cour de cassation. Il y a eu beaucoup de bruit après son interpellation. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez que Obem Inaku Njalandjoku et son ami Sakata avaient déposé un projet de loi, 3 projets de loi, 3 propositions de loi au bureau de Janine Mabunda, et beaucoup de Congolais, dont moi-même, ont estimé que ces lois-là, non seulement qu'ils étaient liberticides, mais c'était des lois qui portaient en torse et entaché le principe majeur de l'indépendance de la magistrature. Njalandjoko avait introduit 4 innovations entre guillemets. Le premier, c'est le droit pour le ministre de la Justice de pouvoir prendre des mesures conservatoires contre un magistrat pour un manquement. Aujourd'hui, dans notre système et dans nos lois, cette compétence revient au Conseil supérieur de la magistrature. Njalandjoko, Obem Inaku, voulait installer un ministre puissant capable de taper sur un magistrat. Deuxième chose, il introduisait la notion de ce qu'il appelait la conférence des procureurs pour étudier, pour réfléchir sur la politique juridictionnelle à mener. Et il y avait un autre point qui faisait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le point que Njalandjoko qualifiait de point sur l'injonction positive du ministre. La loi Minaku et Sakata stipulait que le ministre de la Justice devait avoir le droit de ce que Minaku appelle le droit d'injonction positive, c'est-à-dire le droit de connaître les enquêtes menées par un procureur, le droit de demander qu'on actionne le mécanisme d'enquête, et le ministre pouvait avoir le droit de suspendre une enquête. Moi, j'ai dit que ceci était une manière pour la Kabylie, pour les hommes de Kabila, de pouvoir se protéger. J'ai démontré que Kabila avait peur, et lui et ses hommes, qu'aujourd'hui, avec ce qu'on dit, Kamere se retrouvant en prison, qu'un magistrat se réveille un matin, qu'il a épuisé plutôt, fouiné, et qu'il se retrouve qu'il y a un certain Jeannette Kabila, cité dans l'affaire Panama Papers, qu'il y a un certain Yuma, cité dans les 200 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait donner du pouvoir au ministre de la Justice, afin de lui permettre d'arrêter la machine au cas où une action judiciaire était enclenchée contre un membre influent de la Kabylie. Heureusement qu'on m'a dit qu'ils disent qu'ils l'ont suspendu. La rue a été entendue, même si Bazoko Sao suspendre, on n'a pas retiré. Mais dans cette affaire, le ministre de la Justice avait pris l'initiative de manière personnelle, intuito personae comme on dit, sans consulter le Conseil des ministres, sans avoir l'avis, l'aval du Premier ministre. Tundayaka Sende avait répondu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire de lui-même, Mabunda a transféré les 3 projets de loi au gouvernement pour les avis, et Tunda a répondu positivement en donnant les avis du gouvernement sur les projets de loi de Minaku, sans que cela ne passe par le Conseil des ministres et sans qu'il en reçoive l'autorisation du Premier ministre. Et Félix s'est rendu compte qu'il s'était en train de se faire rouler dans un Conseil des ministres. Ils se sont rendus compte que les avis du gouvernement avaient déjà été déposés par le ministre de la Justice. Ça créait un problème. Nous en sommes là. Maintenant, fâché, le président de la République aurait demandé au ministre de la Justice de pouvoir déposer sa démission. Aujourd'hui, je parle de cette affaire. A démissionné? N'a-t-il pas démissionné? Qu'en est-il exactement? Les amis, ici sur ce plateau, parlons du ministre de l'Intérieur.
M. Gilbert Kankondé, je lui avais dit que dans ces mariages contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, il arrivera plusieurs fois que les deux tourtereaux ou leurs lieutenants se retrouvent dans une situation d'épreuve de force. Il y aura des bras de fer. À l'époque, je le disais, lorsque le ministre Gilbert Kankondé avait ordonné au gouverneur de pouvoir respecter la loi concernant la nomination des membres des gouvernements provinciaux, la loi dit que le gouvernement provincial est composé de 10 personnes. Aujourd'hui, vous avez des gouvernements provinciaux qui en ont 20, qui en ont 15. Ngobila, à cette époque-là, avait instrumentalisé un groupe de gouverneurs et ils ont rédigé une lettre sarcastique, une lettre désobligeante contre le ministre de l'Intérieur. À cette époque-là, j'ai tiré l'attention de M. Gilbert Kankondé. Je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous ne réussissez pas à imposer votre autorité, ça c'est un ballot d'essai que Ngobila vous lance. Si par malheur, vous qui êtes la tutelle, vous ne réussissez pas à clouer les becs, à tirer les oreilles de Gentili Ngobila, c'est fini, vous allez perdre de l'autorité. Et lorsque j'évoquais la situation dans le Congo central, je disais que pour moi, le ministre n'était pas à la hauteur de ses fonctions. À la place, Gilbert Kankondé a demandé qu'on m'arrête et on m'a arrêté. Pourtant, je disais la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. Le même Ngobila a reçu les ordres du ministre de l'Intérieur pour ne pas aller casser Zando. Vous savez comment il a répondu à son ministre de tutelle. Ngobila a dit à Gilbert Kankondé, Oya boy akendegosala mokili na ye. Mais à l'époque, au début, j'avais dit au ministre de l'Intérieur, imposez-vous. Ce que Ngobila fait à l'époque de Bochab, ministre de l'Intérieur, il ne peut pas le faire. À l'époque de Chadari, il ne pouvait pas le faire. À l'époque de Lumanu, il ne pouvait pas le faire. Olia landa conseil, batindaki baye bakangi ngai, bameminga la police criminelle alors que je ne suis pas criminel. Soi-disant, le ministre a dit, le ministre a dit. Et aujourd'hui, malheureusement pour le ministre de l'Intérieur, l'avenir me donne raison. On a l'impression que c'est un ministre qui n'est pas respecté par les gouverneurs. Quand un gouverneur peut dire à son ministre, en tout cas, là, ça devient compliqué. Je reviens sur Tunda Yakasende et Félix Antoine Tshisekedi. Félix était surpris d'apprendre que Tunda Yakasende a déposé les avis du gouvernement à l'insu et du Conseil des ministres et du Premier ministre. On nous a même rapporté que le président a tapé du poing sur la table et il s'est mis debout en plein Conseil des ministres, il est parti. Ce que je veux dire ici au président de la République, c'est ce que j'avais dit au ministre de l'Intérieur. Le président de la République, c'est la première institution du pays. Il ne faut pas que Kabila et ses hommes donnent l'impression qu'ils peuvent se jouer de l'institution président de la République à leur guise. Les gens de la Mouka me diront, évidemment, c'est parce que le président n'est pas le vrai président. Les gens de la Mouka auront une réponse en disant, s'ils sont en train de se moquer de Félix, c'est parce qu'ils lui ont donné le pouvoir et que le président de la République n'aurait pas été élu. Il est là par la seule volonté de Kabila. Je parle bien des gens de la Mouka qui disaient ça. Et certains même de l'UDPS l'ont dit, comme mon ami Henri Magie, que je salue, qui se retrouve en prison pour avoir dit ça. Mais il y a des faits. Moi, je ne confirme pas, je n'infirme pas cette hypothèse non plus. Mais je crains tout simplement que certains comportements, certains agissements puissent donner raison à ceux qui pensent comme ça. Je ne voudrais pas que le comportement de la Kabylie, le comportement des hommes de Kabila, nous donne l'impression que nous avons un président de la République faiblard qui peut se faire mater par n'importe qui. Le président a demandé à Tunda Célestin de démissionner. Mais jusqu'aujourd'hui, on nous avait dit qu'on lui aurait accordé 48 heures. Ça fait plus de 48 heures. Tunda Yakassenda est toujours ministre de la Justice.
Ici, je voudrais appeler le président de la République à prendre son courage. Tunda a été nommé vice-premier ministre, ministre de la Justice, au terme d'une ordonnance signée par Félix Antoine Tshisekedi. Vous le savez qu'il y a un principe de droit, je crois que c'est le principe des parallélismes. Il y a fonction, on a parallélisme des fonds. Je ne sais pas, les juristes le connaissent mieux que moi. Ça veut dire que celui qui a fait l'action, celui qui a fermé a le droit d'ouvrir. Au nom de ces principes, Tunda Yaka Sende est arrivé au pouvoir par une ordonnance de Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, si cet homme refuse de démissionner, il faut le révoquer. Il faut le révoquer. L'on ne doit pas arriver dans une situation où Tunda reprend, on voit Tunda Yaka Sende reprendre sa vie et ses fonctions de ministre de la Justice. Aujourd'hui, le retour de Tunda Yaka Sende au Conseil des ministres va fragiliser le président de la République. Le climat est tellement malsain et l'auteur principal de la dégradation du climat au niveau du gouvernement, c'est M. Tunda Yaka Sende. Tunda n'aurait pas déposé les avis en catimini du gouvernement au nom et pour le compte du gouvernement à l'Assemblée nationale, nous n'en serons pas là. Monsieur le Président, prenez votre courage à bras-le-corps, révoquez M. Tunda Yaka Sende. Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit, lors du dernier Conseil des ministres, que le président ne veut plus voir Tunda dans le Conseil des ministres. On l'a même déconnecté dans le Conseil des ministres. C'est bon de le faire. Vous déconnectez Tunda du Conseil des ministres. Vous refusez qu'il entre au Conseil des ministres. Mais il continue à engager la République. Aujourd'hui, le Congo a comme ministre de la Justice M. Tunda Yaka Sende. Il faut que le président prenne son courage. Il faut tout simplement révoquer M. Tunda Yaka Sende au cas où lui-même ne voulait pas jouer en gentleman en déposant sa démission. Ne laissez pas cet homme entrer d'engager la République alors que tout le monde sait qu'il est en déliquescence avec l'institution président de la République et qu'il ne participe plus au Conseil des ministres. J'ai dit au président de la République un jour, faites attention, monsieur le président, ne bâtissez pas sur les paradigmes de Kabila parce que pour moi, Kabila a échoué. En 18 ans, le régime de Kabila a détruit ce pays. Kabila nommait même des morts. Dans ce pays où on était avec vous, Kabila a nommé une jeune fille de 21 ans. Et il s'est rendu compte après qu'il était roulé. Il a ordonné que cette fille-là n'entre plus jamais au Conseil des ministres. Je ne cite pas les noms, les Congolais les plus avisés connaissent. La fille n'avait comme expérience que le rôle qu'il jouait dans un spot de publicité, je ne sais pas si c'était une maison de communication ou plutôt une publicité de préservatifs. Si ce n'est pas un publicité préservatif, ça doit être une maison de communication. Je n'ai plus les idées en clair là-dessus. Mais Kabila a été roulé et il a signé une ordonnance nommant cette fille-là comme vice-ministre ici dans ce pays. Le président de la République s'est rendu compte de ça après et il a décidé que cette fille-là n'entre plus jamais au Conseil des ministres. Ne partons pas sur cette base-là, monsieur le président de la République. Ne faites pas ce que Kabila faisait à son temps parce que tout le monde sait que Kabila a échoué. Vous allez demander à Tunda de ne pas entrer au Conseil des ministres, mais Tunda garde sa casquette du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, quand il faut signer comme ministre, Tunda peut signer. Tunda peut encore engager la République démocratique du Congo. Il ne faut pas dans ce pays qu'on puisse chercher une chose et son contraire. Je dis et je répète, monsieur le président de la République, pour votre autorité, pour votre respect, Tunda a dépassé les 48 heures, il n'a pas déposé sa lettre de démission. Il faut le révoquer. Il faut révoquer M. Tunda Yaka Sende. Une autre hypothèse du retour de Tunda Yaka Sende au Conseil des ministres fragiliser sensiblement le président de la République et mettrait de l'eau dans le moulin des gens qui pensent que ce n'est pas lui le vrai président. Il a apporté un climat malsain au sein du Conseil des ministres. Il a outrepassé ses propres prérogatives. Il faut que l'homme soit sanctionné. Et voici comme il est issu du régime de la médiocrité. Il est interpellé
On le libère, au lieu de rentrer chez lui calmement à la maison, voir sa femme pour que cette dernière se réjouisse du fait que le mari rentre, il va au PPRD, et de là, qu'est-ce qu'il dit? J'ai appelé Yemei. Yemei Alobinanga Zala Chimia. Yemei, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Un ministre, il n'est même pas ministre, il est vice-premier ministre. Interpellé en justice, devant les caméras du monde entier, il nous apprend qu'il a appelé Yemei Joseph Kabila, et c'est Yemei qui a demandé qu'on le fasse sortir. Ça, c'était encore une opprobre. C'était encore du crachat sur le corps du président de la République. Et un homme comme ça, qui démontre devant la face du monde qu'il n'est pas un homme d'État. Sinon, comment comprendre qu'un ministre sectoriel ne puisse pas avoir confiance à son propre secteur? Il est ministre de la Justice, mais il n'a pas confiance à la justice de son pays. Mais qu'est-ce qu'il fait à la tête à la tête du ministère de la Justice? Sinon, si lui-même avait confiance de la justice, qui dépend de lui, d'une certaine manière, il aurait pu aller répondre calmement. Il n'aurait pas dû tergiverser au point d'appeler le soi-disant Yemei. Le comportement de Tunda, non seulement que c'est un comportement qui porte atteinte à l'unicité, au sérieux du Conseil des ministres, mais Tunda Yakasende, ce n'est pas un homme d'État. Il ne mérite pas le nom de son excellence. Un vice-premier ministre n'agit pas comme Tunda Yakasende. Tu ne sors pas du bureau du procureur pour nous dire que Yemei, j'ai appelé Yemei, pour nous montrer qu'au-delà de tout, au sommet de tout, il y a un Dieu, il y a un homme, une autorité morale qui lui peut décider de comment les choses peuvent se passer dans ce pays. Pour ces choses-là, je le dis et je répète, que M. Tunda Yakasende n'a plus sa place au gouvernement. M. Tunda Yakasende n'a plus sa place comme ministre de la Justice. Si il ne prend pas son courage à bras-le-corps pour démissionner, le président de la République, pour affirmer son autorité, pour se faire respecter, il n'a qu'à prendre une ordonnance de révocation contre M. Tunda Yakasende. C'est clair, il n'y a pas à réfléchir par deux fois. La seule solution qui existe maintenant, il faut que Félix Antoine Tshisekedi prenne son courage et qu'il révoque M. Tunda Yakasende. Comme ça, il va appeler Yemei. On va voir comment Yemei viendra annuler cette fois-là l'ordonnance du président de la République. On me signale qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission, mais je voulais aussi, pour boucler la boucle, dire un mot sur le coronavirus. Hier, l'Assemblée nationale a prolongé pour 15 jours, pour la 6e fois, l'état d'urgence sanitaire. Bandeko. État d'urgence sanitaire au Congo, moko yo tosala nini. Partout ailleurs, lorsqu'on prononce l'état d'urgence, on sent que ça bouge. On a vu partout ici, tant au coroné Bandaki, les mesures barrières, les mesures de confinement. On sent que le pays est en état d'alerte, en état d'urgence. Oya awa, et comme le Rolangou, bokangi l'église, bokangi wenze, bokangi école, alors que dans le fond, il n'y a rien. Je vais vous donner deux exemples. La première, le gouvernement décide de confiner la commune de la Gombe ici à Kinshasa. Lorsque Ngobila lance le confinement de la Gombe, dans l'ensemble du pays, nous sommes à une centaine de cas de coronavirus. Curieusement, quand la maladie atteint son pic, nous sommes aujourd'hui à plus de 7000 cas, il déconfine Gombe. Donc, confiner Gombe, tu as 100 cas et quelques. Déconfiner Gombe, tu as 7000 cas. En réalité, le confinement a servi à quoi? Parce qu'ailleurs, lorsque la maladie atteint son pic, on confine. Lorsqu'on commence à descendre, on déconfine. Non. Au pays des médiocres, comme le disait Laurent Mosengo Passidia, on fait plutôt l'opération contraire. On confine lorsqu'on est à une centaine de malades, et on déconfine lorsque nous atteignons les 7000.
Ils confinent Gombe pour nous. Ils nous ont dit que va confiner Gombe pourquoi? Pour désinfecter les bâtiments, pour faire les tests. Aujourd'hui, Ngobila et Mouyembe sont incapables de nous dire combien de tests ils ont fait pendant le confinement à Gombe, combien de personnes sont positives, combien de personnes sont négatives. Ils sont incapables de nous dire. Aujourd'hui, Mouyembe, Ngobila et le gouvernement dans son ensemble sont incapables de nous dire combien de bâtiments de la Gombe ont été désinfectés et combien ne l'ont pas été. Confiner pour confiner, déconfiner pour confiner. Et aujourd'hui, ils vont encore nous prolonger l'état d'urgence. Mais ça sert à quoi cet état d'urgence? Parce que Kende Massina, Kende Pascal, c'est là que tu vas te rendre compte que ça, ce sont des opérations de saupoudrage. Les gens ne croient plus à ces corona. Je dois les préciser que le corona existe et ça tue. Mais la gestion catastrophique de cette maladie par nos autorités, et ça, ça, le soutien. Vous confinez, vous déconfinez. Vous confinez, vous déconfinez. Et vous continuez à multiplier l'état d'urgence alors que dans la vie, rien n'a changé. Messieurs les députés, prochainement, ce va y avoir une prorogation à Bobo et à Yango. On fait souffrir les gens pour rien. Ils ont reçu ici des dons pour le corona, l'argent pour le corona. Aujourd'hui, le Congo n'a même pas sorti 5 millions de dollars américains pour lutter contre la maladie. Vous avez suivi la semaine qui vient de passer ici. L'équipe de riposte de Covid-19 était dans la rue réclamant 3 mois d'arriérés de salaire Bandeko. Au colocateur Nini. Ils nous font souffrir pour rien. Dans le fond, le travail est bâclé. Le travail n'est pas bien fait. Besoin pour loger les Nini. Pour logement, pour loger en Azoro et Balangate. Et puis, Mikolo Tolel, n'habite sur hier, soit quitté par Mouyembango. Combien? 500 guéris. 380 guéris. Ah! C'est pas vrai ça. 700 guéris. 800 guéris. Oh! Comme si c'était un don de guérison que Mouyembe et ses hommes ont reçu actuellement. La maladie à coronavirus existe, les amis. Portez vos masques. Faites attention à vous. Respectez les gestes et barrières. Mais leur histoire de prolonger l'état d'urgence là tout le temps, moi j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Ils ont montré leurs limites dans une gestion catastrophique de cette situation, de cette maladie, qui nous laisse un peu plutôt en paix. Au lieu de nous déranger tout le temps, bon confiner les lots, bon la mouki le bon confiner, to yebi solo bo lignité. Et comme le roi m'a aventure. Vous prolongez l'état d'urgence, ça sert à quoi? La Covid, donc, pour terminer cette émission, je voudrais vous rassurer, les gars, que Corona existe. Que c'est notre responsabilité de respecter les gestes barrières, de porter des masques quand nous sommes à l'extérieur, de nous laver régulièrement les mains. C'est aussi notre responsabilité de montrer à nos autorités que nous ne sommes pas fiers de la manière avec laquelle ils sont en train de gérer ces dossiers. Ça donne l'impression à l'opinion. Et à Biloraba Koune, papa Molière à Lobara, Bilora mo patas. Pour nous ben nama mo patas, va sali ba makelel. Mais dans le fond, la gestion elle est catastrophique. Vraiment catastrophique. Ba déconfiner, ba tika ma état d'urgence wana, tozonga la vie na biso normale. Pour comme aventure, tout le monde est là au Malonga, confiné, mais la sauté dans l'état d'urgence, tout le monde bon déconfiné, bon tika ba zone la vie. Parce qu'en réalité, sauf si tu vas à Massina, tu vas à Ndjili, là où habite à Bandal ici, les gens vivent. Les gens vivent normalement parce que les gens ne croient plus aux appels et à la gestion du gouvernement de cette maladie. Cela ne veut pas dire que la maladie n'existe pas. Je tiens à le préciser et à le souligner. Faisons très attention, respectons les gestes barrières, portons nos masques, lavons-nous les mains régulièrement. Les gars, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter ces Décrypte Info. Je serai de nouveau heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire
grand merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous et prenez très très bien soin de vous. Car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous. À la prochaine.